2 matchs coup sur coup, une médaille de bronze, un titre. Est-ce que vous y voyez un effet Dupont? C'est quand même difficilement contestable. Il y a une équipe de rugby à 7 qui touche à un niveau et des objectifs presque inédits. On a parlé de 2005 pour la première victoire. Même sur la saison, il y a un bond aussi avec 2 podiums, là où il n'y en avait pas encore eu avant l'arrivée de Dupont dans le groupe. Mais je suis quand même assez d'accord avec ce que dit Hugo, c'est-à-dire que là où on aurait pu imaginer Dupont comme étant un petit peu l'homme providentiel, en fait, moi, je le vois plus comme un chaînon manquant. C'est-à-dire qu'il vient apporter une plus-value sur un travail, et le manager général en a très bien parlé, un travail de 4 ou 5 ans pour amener cette équipe de rugby à 7 au niveau où elle est. Et puis là, il y a l'apport de Dupont qui, non seulement sur le plan sportif, te permet très certainement de compléter ton équipe, mais aussi apporte la lumière. Et ça, c'est très très important. Hugo, il a aussi effleuré l'idée dans son duplex. C'est qu'aujourd'hui, si 15h50, on fait un débat sur l'équipe de rugby à 7 à plusieurs mois des Jeux Olympiques, c'est aussi parce qu'Antoine Dupont y est. Donc pour moi, il y a un impact qui est incontestable de Dupont sur cette équipe de rugby à 7. Il y a la réussite médiatique, bien sûr, que personne ne va nier, mais sur le terrain, toi, je me souviens que tu étais un tout petit peu... Totalement même. Tu doutais un peu avant de sa venue. Est-ce que maintenant, les doutes sont levés? Ouais, les doutes sont levés. Et franchement, je suis agréablement surpris par la qualité de ses prestations. Pour moi, il y a forcément un lien de corrélation entre sa présence et le fait qu'on gagne. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Il y a un moment le hasard, ça n'existe pas. Ça fait depuis 2005 qu'on n'avait rien gagné. Il arrive et les Français gagnent au bout de 2 tournois. Comme par hasard. Podium celui d'avant. Donc évidemment qu'il y a un lien, même s'il n'est pas tout le temps titulaire, que sur la finale, il est rentré à 2 minutes de la fin uniquement. Mais il y a des joueurs dont, quand ils intègrent une équipe, leur présence rassure. Voire galvanise. Et Antoine Dupont fait partie, tout simplement. Et par effet miroir, il se trouve que dans le 15 de France, il n'est plus là et on ne gagne pas un match non plus. Donc évidemment qu'il ne règle pas tous les problèmes, mais quand il est là, il en solutionne beaucoup. Il apporte aussi quelque chose par la spécificité de son jeu, vu que c'est un joueur de rugby à 15, il a encore des réflexes de ce sport qui est le sien. Parfois, il y a des coups de pied à suivre qu'il fait qu'on n'a pas l'habitude de voir en rugby à 7, donc il se distingue aussi dans sa manière de jouer, Antoine Dupont. Donc je trouve ça formidable et je suis épaté parce que honnêtement, je ne pensais pas que son intégration irait si vite. Donc c'est très prometteur, même s'il faut le dire également, les Bleus sur ce week-end-là ont bénéficié d'un concours de circonstances qui font que lors des phases de poule, toutes les nations favorites ont été écartées, ce qui font qu'ils ont eu quand même un plateau assez facile, on va dire, par rapport à d'habitude. Mais bon, ils en ont bénéficié, donc bravo à eux. Hugo, qu'est-ce qu'il apporte de plus, toi l'expert, toi qui connais ça vraiment de très très près? En quoi il joue la différence? Qu'est-ce qu'il amène vraiment à cette équipe à 7, Antoine Dupont? Tu vas dire Hugo. De la sérénité, de l'assurance, mais aussi le fait de croire en leur projet. Voilà, il a prouvé que cette équipe, elle pouvait gagner, alors bien évidemment avec lui, mais surtout il rassure les mecs autour et il leur fait prendre, je pense, il leur fait prendre conscience qu'ils peuvent gagner et que cette équipe de France peut aller chercher quelque chose lors des Jeux Olympiques à 7. Alors comme l'a dit Bertrand, sur les deux tournois, Vancouver, ils perdent en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande, et là ils perdent un match de poule face aux Fidji. Donc c'est finalement ces 2 nations avec l'Afrique du Sud en plus qui sont, on va dire, les têtes de gondole du rugby à 7 et qui seront probablement, à mon sens, les plus difficiles à battre pour les Jeux Olympiques. C'est celle-ci qu'il va falloir aller titiller parce que les autres nations, la France les avait déjà battues à maintes reprises et c'est souvent sur ces 3 nations du Sud qu'on se casse le plus souvent les dents. Après, où Antoine aussi est extrêmement fort et je pense aussi est très bien géré, c'est que le staff ne le fait pas surjouer. Voilà, comme vous avez dit, il est parfois remplaçant, il rentre que quelques minutes. C'est dur pour un quinziste de pouvoir enchaîner les efforts et surtout, à la différence du rugby à 15, tu as 3 matchs dans la journée. Ce qui est très dur, c'est de se réchauffer, c'est de relancer la machine. C'est pas à Bertrand Latour, cycliste aguerri, que je vais apprendre la difficulté du lactique. Voilà, et c'est vrai que c'est dur de pouvoir réenchaîner, refaire des efforts intenses. Quand les jambes elles sont remplies de lactique, c'est dur. Et grâce à leur manière de le gérer aussi, je trouve qu'ils s'intègrent parfaitement dans cette équipe. Et c'est génial pour la suite, bien évidemment. Merci beaucoup Hugo, on était ravis de t'avoir, on va te libérer. Je crois que la pizza est arrivée sur ta droite, tu peux aller la commander, la 4 fromages. Je suis vraiment désolé pour le... T'as été très bon. J'ai pas le fond vert pour choisir. On se retrouve très vite en plateau, tu seras bien meilleur évidemment. Et c'est toujours un bonheur de t'avoir. Juju, on ne peut pas s'empêcher de se projeter sur les Jeux, quoi, après une victoire pareille. Et il en a parlé, Antoine Dupont, après la rencontre, après le succès donc, face à la Grande-Bretagne. On est un groupe très ambitieux qui a envie d'aller chercher cette médaille d'or à Paris. On a tout ça en ligne de mire avec l'objectif de faire quelque chose de grand. C'est quoi quelque chose de grand, Pierre Bouby?
Lui, il a parlé d'or, hein, mais... Bah non, mais t'es obligé de parler d'or quand t'as Antoine Dupont, qui est le meilleur joueur du monde de rugby à 15 dans ton équipe, même si c'est du rugby à 7. Quand t'as jamais rien gagné, une médaille de bronze, c'est sympa aussi, hein, non? Ah Ouais, bah oui, mais on prend, je pense qu'il signe. connaissant l'artiste et même les moyens mis dans le rugby à 7 pour les JO, je pense que oui, t'es obligé d'être ambitieux, t'es obligé de chercher la plus haute marche possible, et c'est légitime et c'est normal, il se prépare pour ça. Absent Après, à Tokyo. Hein. Comment ? Absent à Tokyo, l'équipe de rugby Ouais, à mais 7, bon, les Français. Ouais, mais c'est pas. Enfin là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un processus qui a été mis en place justement pour les JO de Paris. Et moi, j'étais assez réticent aussi par rapport au fait que Dupont s'intègre bien dans le rugby à 7. Et honnêtement, je trouve, il m'a surpris, mais pas forcément. J'ai trouvé que son rugby à 15 se greffait bien à ce qui se fait à 7. C'est-à-dire que Bertrand en a parlé, ses coups de pied suivis, il a une adresse qui est particulière, et dans le rugby à 7, quand on connaît la difficulté à occuper le terrain, bah, c'est une arme qui est assez redoutable. Et même défensivement, je l'ai trouvé intelligent dans ses déplacements, parce qu'il n'a pas la même vélocité que les autres, mais il a une vision du jeu où il anticipe à chaque fois les courses qui peuvent être faites. C'est-à-dire que dans des pertes de balles, il va s'éviter de faire 40 mètres, il va peut-être en faire 25, mais il va arriver au croisement de celui qui a le ballon pour aller mettre l'essai. Donc je l'ai trouvé intelligent, je le trouve malin et pour le coup maintenant beaucoup plus compatible que ce que je le pensais en tout cas. Alors, il a prouvé, sauf que la suite, eh ben, ça va se passer en club, hein, Juju. Il va être absent des prochains rassemblements, je crois. Exactement, il va rejoindre le stade toulousain, et les prochains rassemblements donc pour l'équipe de France du rugby à 7, il y aura au mois d'avril, début avril, le 5 pour être précis, Hong Kong, un tournoi à Hong Kong, tournoi à Singapour à partir du 3 mai, et on devrait retrouver Antoine Dupont à Madrid entre le 31 et le 2 juin. Mais attention, il y a les demi-finales de Champions Cup. Peut-être que son club sera impacté, sera impliqué dans ces finales. Donc à voir s'il sera libéré pour l'équipe de France. Ouais, pour le rugby à 7. c'est délicat parce qu'on a envie de le voir sur tous les terrains. Mais Thomas, c'est pas presque dommageable pour l'équipe de France à 7 qui performe avec lui? Non, parce que ce qui est important de contextualiser dans l'apport d'Antoine Dupont, c'est toute la chronologie de cette équipe de France A7 qui a nourri beaucoup d'espoir, qui a essayé plein de choses, qui a intégré des joueurs du top 14, des Ouedraogo, etc. Aujourd'hui, c'est le travail d'un homme, c'est le sélectionneur Jérôme Daré qui travaille énormément sur la détection de jeunes talents, etc. pour développer cette équipe A7. L'année dernière, ils ont quand même une 4e place qui était assez énorme par rapport à l'état pitoyable qui était la sélection avant son arrivée. Il y a quand même eu des performances et un vrai travail sur le long terme. Aujourd'hui, s'il n'y a pas tout ce travail, il n'y a pas Los Angeles hier, malgré Antoine Dupont. Ça qui est important de signaler aussi, c'est qu'Antoine Dupont, c'est le point final, entre guillemets, là, le sommet pour le moment du rugby à 7, grâce à un énorme travail fait depuis très longtemps, malgré toutes les difficultés économiques que rencontre la fédération et autour du rugby à 7. Après, Antoine Dupont, non, il devait avoir ce dépucelage, entre guillemets, du rugby à 7. Je pense qu'il a suffisamment apporté d'un point de vue tactique, j'ai trouvé, pour avoir revu les matchs, pour les avoir vus en direct. Tactiquement, il apporte quelque chose de très important pour le rugby à 7, c'est la réduction maximale de temps de jeu. C'était le gros défaut de l'équipe de France à 7 avant. Ils ont eu des fulgurances, ils ont tapé les gros. Mais le plafond de verre en finale, ils se le prenaient dans la tête parce que tactiquement, ils n'étaient pas au point. Là, sur la réduction des temps de jeu, ils sont très efficaces. Après, ils jouent les Anglais qui étaient décimés avec 3 mecs sur le banc, 2 qui se pètent au début. Enfin, en tout cas, ils essayent de il faut y être. Mais ils n'ont pas battu les Fidji. Mais en tout cas, depuis 2005, ils sont dans le bon chemin pour évoluer dans cette discipline et s'offrir tous les moyens possibles pour justement accrocher les Néo-Z, qu'ils ont déjà battus, accrocher les Fidji. Et il y a une diversité tactique aujourd'hui grâce à Antoine Dupont. Ça, c'est sûr. Il a une défense extraordinaire. Moi, j'avais pas trop de doutes sur son intégration au rugby à 15. J'étais pas content qu'il gagne. À 7, pardon. Défensivement, c'est un monstre. Il anticipe tout, comme l'a dit. Moi, c'était sur les courses longues. Et je trouve que même là, il s'en sort pas mal. Il a marqué le essai quasiment l'autre jour il y a ce week-end de 50 mètres. Je pensais pas qu'il aurait les cannes autant que ça. C'est qu'il a des premiers mètres très forts. Et quand tu as fait la diff, au rugby à 7, tu le revois pas. Et il arrive à créer beaucoup de brèches comme ça, tactiques en attaque et en défense, qui sont très très intéressantes. Et on va voir comment ils s'en sortent sans lui. Hein. Ce sera peut-être le verdict. Je suis pas inquiet. S'ils se vautrent sans Antoine Dupont, là on pourra créer Cocorico, mais on ne leur souhaite pas. Et évidemment, on espère qu'ils vont performer aussi sans lui. En tout cas, Antoine Dupont, on le retrouve ce week-end pour Perpignan-Toulouse. Alors je ne sais pas s'il sera titulaire direct, il a oublié comment on joue à 15. Et puis très important, le prochain rendez-vous rugby sur la chaîne L'équipe, ce sera jeudi soir avec le tournoi destination U20, avec nos petits bleuets qui s'en vont du côté du Pays de Galles.